Est-ce que je peux faire une vidéo sur les phobies? C'est une vraie question. Avec un peu d'humour, j'ai envie de dire que quelque part ça me fait peur. Je pourrais commencer à dire que les phobies, elles sont un processus naturel, notamment chez l'enfant. Tous les enfants passent par une période phobique. Après, il y a les vraies phobies et les fausses. Exemple, on n'a jamais peur du noir. On a peur de ce que l'on pense qui pourrait se passer ou ce que l'on pense que le noir pourrait dissimuler. Mais le noir en lui-même, non. C'est notre situation dans le noir. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est un jeu de mots en fait, quelque part. Non. Parce que quelle est la cible qui est donnée par le signifiant utilisé dans notre discours pour décrire notre vécu? C'est important. Souvenez-vous du célèbre philosophe Frédéric Besson qui disait « Les mots sont les cages qui nous enferment le monde ». C'est à travers les mots, donc les concepts quelque part, que nous appréhendons le monde. Je mets souvent en garde les progressions spontanées des enfants qui vont voir un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants ou ce que vous voulez, parce qu'ils ont des phobies à un certain âge, et puis 3-4 mois après, finalement, ou alors arrivé à la puberté, la phobie s'estompe. C'est pas forcément lié au travail avec le thérapeute, c'est aussi un processus naturel. Je ne pense pas qu'il soit prudent de mettre toutes les phobies dans le même sac, mais on le fait en cours, donc c'est pas non plus interdit. Nous pouvons travailler l'extinction des conséquences de la phobie. Le plus classique, c'est l'avion, peur de l'avion. Mais l'extinction de la peur de l'avion, en fait, c'est passer d'une situation où je suis en état de panique totale, m'empêchant de prendre l'avion, à un état de panique contrôlable. Non, mais là, c'est le décollage. Mais après, ça va. Enfin, quand je dis ça va, le décollage, c'est pire, quoi. Et exercice de respiration, où la personne a des outils pour affronter d'elle-même les situations. C'est les thérapies cognitives comportementales, etc., qui fonctionnent très bien, basées sur le conditionnement, l'extinction et les principes neurophysiologiques, notamment liés aux amygdales. Les phobies, elles peuvent être aussi un mécanisme de défense, donc l'extinction de la phobie, certaines, sans aller chercher le pourquoi de la phobie, ça peut être aussi retirer la béquille à quelqu'un qui a mal au pied sans chercher à lui donner autre chose. Après, il y a des diagnostics qui peuvent être complémentaires, contradictoires, ou alors à faire effectivement de manière différentielle. Par exemple, la dysmorphophobie, c'est l'impression que le corps va être déformé. Mais ça peut être lié aussi à un trouble alimentaire, soit anorexique, soit... vous voyez ? Donc, des fois, c'est difficile de faire la part des choses, soit parce que la distinction n'est pas facile à faire, soit parce que les deux sont en comorbidité, c'est-à-dire qu'on a effectivement un peu des deux. Bon, je sais que c'est difficile de rester très global, mais j'espère ne pas avoir botté en touche sur cette question.